Bonsoir, bienvenue tout le monde. Donc nous voilà pour un nouveau live. Bienvenue à tout le monde en tout cas sur ce direct et notre série du moment sur la fin des temps. Donc on continue aujourd'hui avec un nouvel épisode sur l'attitude et quelle attitude pour quelle fin. Et on va avoir un petit peu quelque chose de tout à fait pratique et on va voir qu'il y a vraiment des manières complètement opposées d'annoncer ce message et surtout de réagir par rapport à ce message parce que le type de message va engendrer une certaine réaction. Donc on va parler de ça pardon, ce soir. Donc bienvenue à toutes et à tous sur ce direct. Donc c'est une joie de se retrouver et de pouvoir partager sur ce thème. C'est un thème qui est très un peu à la mode, on pourrait dire. On entend souvent des choses et on a besoin de discernement. Donc on a vu des éléments pour pouvoir vraiment comprendre les choses d'une façon complètement différente. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller ce soir aussi. Quelle attitude pour quelle fin, quelle fin des temps, quelle vision de la fin des temps. Et la vision qu'on a affecte notre attitude et affecte beaucoup de choses. Donc, on va avoir quelque chose encore de passionnant ce soir. Donc, bienvenue, tous ceux qui arrivent, tous ceux qui se connectent. Merci à vous de votre présence, de votre fidélité. Merci de partager aussi. Ça permet à vos amis de nous rejoindre sur le direct. Super. Donc on va lire aujourd'hui un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Et on va surtout parler à partir de ce texte, peut-être qu'on ira voir un ou deux passages en plus, mais ça va être le texte principal. Donc bienvenue sur ce thème ce soir, sur la fin des temps, toujours sur cette série qui n'a pas pour but de nous dire qu'on est dans les temps de la fin et regardez l'élection aux États-Unis. Non, c'est pas du tout ça. Je ne veux pas vous parler de l'actualité, mais je vais vous parler de la bonne nouvelle, c'est-à-dire une actualité justement, mais une bonne actualité qui est celle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, c'est une actualité. L'évangile n'est pas une prédiction, l'évangile est une prédication. Donc l'évangile n'est pas pour l'avenir, l'évangile est pour le présent. Et la fin des temps a commencé depuis la venue de Jésus. Dans la Bible, la fin des temps, si on regarde les prophéties en ces temps-là, dans ce temps-là, dans les derniers temps, à la venue du Messie. Les derniers temps sont toujours reliés à la venue du Messie. Donc la venue de Jésus a entamé la période de la fin des temps. Donc nous sommes dans la fin des temps depuis plus de 2000 ans en réalité. Donc c'est pour ça que le message alarmiste, il y a quelque chose qui est décalé par rapport à la réalité de ce que la Bible appelle les temps de la fin. Par exemple, si vous lisez l'épître de Jean, dans son épître, Jean dit nous sommes à la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure et vous savez que ceci, cela. Donc si Jean, il y a 2000 ans, était dans la dernière heure, alors nous, on doit être dans la dernière seconde, certainement. Et donc, vous voyez, donc il y avait déjà ce sentiment de la fin des temps. L'apôtre Paul dit aussi le temps est court, etc. etc. Donc, voilà, il disait déjà aussi, Paul, ne vous laissez pas ébranler aussi par toutes sortes de messages autour de la fin des temps. Donc le message de la fin des temps ne doit pas contredire l'évangile, au contraire, et doit aller dans le même sens. Donc aujourd'hui l'épisode c'est quelle attitude pour quelle sorte de fin des temps. Donc bienvenue à toutes. Et on va regarder ensemble dans Luc ce soir. Donc on va prendre un texte dans Luc au chapitre 19 qui est très connu, mais peut-être que, comme à chaque fois, on se rend compte qu'il y a des choses à
découvrir dans ce qui est connu. Donc Luc chapitre 19 et à partir du verset 11, sur la parabole des mines, qu'on connaît aussi sous le nom la parabole des talents. Donc je vous lis le texte dans Luc chapitre 19 verset 11. Comme ils écoutaient cela, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'ils imaginaient que le règne de Dieu allait se manifester à l'instant même. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir. Il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 mines et leur dit, faites des affaires jusqu'à ce que j'arrive. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quelles affaires ils avaient faites. Le premier se présenta et dit, maître, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave, puisque tu as été digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. Le deuxième vint et dit, maître, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi de même, tu seras responsable de 5 villes. Un autre vint et lui dit, maître, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car je te craignais en effet parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te jugerai sur tes paroles, mauvais esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon arrivée, je l'aurais retiré avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, maître, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. Donc, cette petite parabole, Jésus, c'est écrit, il donne cette parabole parce que Jésus arrive à Jérusalem et les gens pensaient que le règne de Dieu allait se manifester instantanément. Donc, Jésus ajoute cette parabole, Jésus donne cette parabole pour expliquer quelque chose justement sur le royaume. Jésus explique quelque chose concernant le royaume de Dieu. Et toute la parabole, quand on regarde bien, elle tourne autour de la question du règne de Dieu. Et c'est parce que justement les gens veulent se poser des questions. Au verset 11, Jésus arrive à Jérusalem, donc le Messie rentre à Jérusalem. Donc pour les Juifs, ça y est, le Messie revient à Jérusalem, il va reprendre le pouvoir, le règne de Dieu va se manifester à l'instant même. La puissance de Dieu, peut-être les anges, et il va reprendre le pouvoir et Jérusalem va redevenir la capitale du monde. Ils s'attendent à ce qu'il y ait cette manifestation de la fin des temps. Ils sont vraiment dans l'attente de la reprise du pouvoir par Dieu au travers du Messie en direct, parce que les prophéties disent ça, le royaume revient avec le Messie, le pouvoir revient. Donc Jésus ajoute une parabole pour expliquer ce qui se passe. Il ne leur dit pas, non, vous êtes complètement à côté, il n'y a pas de royaume, il leur dit, non, mais voilà comment le royaume se passe. Et regardez dans la parabole, mais il parle vraiment le langage du royaume. Et on est souvent passé à côté avec la parabole des mines, on ne voit pas ça, on parle des dons, quelqu'un il a reçu ceci, cela, qu'est-ce qu'il fait pour Dieu, ou même des fois son salut. Bref, il est question du royaume dans cette parabole. Et regardez verset 12, Jésus explique la parabole. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, puis revenir.
Donc Jésus est en train de parler de lui-même. Hein. Jésus est en train de parler de lui-même, un homme de haute naissance, hein, qui va aller dans un pays lointain pour se faire investir de la royauté, et puis il va revenir après. Donc c'est Jésus, c'est Jésus. Et il appela 10 de ses esclaves, leur donna 10 000 et leur dit, faites des affaires. Verset 14, mais ses concitoyens le détestaient, ils envoyèrent une ambassade derrière lui pour dire, nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous. Donc vous voyez, il est question d'un homme de haute naissance qui va devenir roi, mais les gens qui sont là ne veulent pas qu'il règne sur eux. Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël a crié à la croix. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jésus. Jésus est en train de parler de lui-même et de ce qui est sur le point d'arriver. Et donc voilà, les concitoyens ne veulent pas qu'il règne, mais verset 15, mais lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de la royauté, il fit appeler auprès de lui les esclaves auxquels il avait donné l'argent afin de savoir les affaires qu'ils avaient faites. Wow. Donc c'est vraiment l'histoire de Jésus, sauf qu'elle est très... il ne rentre pas dans les détails, mais nous on sait par exemple qu'entre les gens qui disent « nous ne voulons pas que cet individu règne sur nous » et la suite, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de la royauté, waouh, mais il se passe la croix, la résurrection, l'ascension, toute la période dans laquelle on vit, jusqu'à ce que Jésus revienne avec la royauté manifeste sur lui. Donc Jésus est en train de leur dire, les gens pensaient que le Messie arrivait et que sa royauté allait se manifester. Et Jésus dit, en fait, dans cette parabole, non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, c'est bien le roi qui est là, mais il est là un peu incognito. Et les gens ne vont pas vouloir de sa royauté. Il va aller ailleurs, se faire investir de la royauté, et il va revenir ensuite avec la royauté. Donc il est en train de parler vraiment de comment fonctionne le royaume de Dieu. Pas comme le peuple d'Israël le pensait, mais le royaume de Dieu est quand même là, il est quand même venu, et il est en train de se manifester. Et maintenant, il y a beaucoup de choses dans cette parabole, beaucoup de sagesse, parce que Jésus est en train de dire, le royaume de Dieu est bienvenu, il est venu avec cet homme de haute naissance, mais comment ça se passe? Mais ça se passe que cet homme de haute naissance, mais il prend une partie de sa richesse et il la distribue à ses serviteurs. Et il leur dit, faites grandir cette richesse jusqu'à mon retour. Donc, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler du royaume. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu, il a amené le royaume avec lui. Oui, il n'a pas tout de suite manifesté un royaume il n'a pas manifesté ce royaume tout de suite de façon politique sur la terre, mais il a amené l'autorité, la puissance du royaume avec lui, et il l'a donné à ses disciples, c'est-à-dire aux chrétiens, c'est-à-dire à chacun de nous, et il leur dit, faites-le grandir jusqu'à ce que je revienne. Pendant ce temps, Jésus se fait investir de la royauté, et au jour de son retour, il revient. Et là, quand il revient, dans la parabole, il appelle ses serviteurs et leur dit, voilà, qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai confié? Et regardez bien comment il est question du royaume. Le premier arrive, oh, Seigneur, ta mine a rapporté 5 mines. Et le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Waouh, je crois que c'est ça, je ne me trompe pas sur les chiffres. Oui, voilà, verset 16, le premier se présenta et dit, maître, ta mine a rapporté 10 mines, pardon. Il lui dit, c'est bien, tu es un bon esclave, puisque tu as été digne de confiance dans une petite affaire, tu auras autorité sur 10 villes. Wow. Et le deuxième, pareil, ta mine a produit 5 mines, il lui dit, toi de même, tu seras responsable de 5 villes. Donc là, on voit qu'il s'agit du royaume qui a été donné sous la forme de cette mine qui représente une somme, une richesse, parce que le serviteur qui a été fidèle avec cet argent, il reçoit une autorité gouvernementale sur 10 villes, ce qui est déjà énorme, et l'autre sur 5 villes, ce qui est énorme aussi. Donc ça veut dire qu'en s'occupant de ce qui lui avait été confié, mais tu vois, tu as été fidèle dans des petites choses, je te confie plus, donc ça veut dire qu'il reçoit quelque chose de la même nature. S'il avait été bon à planter des carottes,
il ne lui donnerait pas l'administration d'une ville. Donc ça veut dire que cette mine, ce qui lui a été confié, mais ça a développé la capacité de gouverner. Mais c'est le royaume de Dieu, la capacité de régner, la capacité d'exercer le règne et l'autorité de Dieu pendant l'absence du maître. Donc ça veut dire que comment le royaume de Dieu se manifeste pendant que le Messie n'est pas là, il se manifeste parce que c'est ses serviteurs qui en ont reçu la capacité et qui ont la promesse et qui ont le potentiel de travailler avec, de le développer jusqu'à ce que le maître revienne cette fois officiellement. Et voilà, mais c'est vraiment parlant pour nous. Et justement par rapport à la fin des temps, mais c'est là que je voudrais vous montrer quelque chose. Parce que il y a deux manières différentes de voir, deux attitudes, et puis deux scénarios très différents de la fin des temps. Et quand on est dans un scénario de la fin des temps, c'est la catastrophe qui s'abat sur la terre, et puis Jésus revient en puissance, en gloire, en jugement, et puis il va reprendre le pouvoir total et établir son pouvoir total, et c'est lui qui va réparer toutes choses. Mais ça met les chrétiens des fois non seulement dans une peur, hein, c'est souvent ce que j'ai développé dans les épisodes précédents, mais ça les met aussi dans une attitude de passivité totale. Et c'est-à-dire qu'on n'y peut rien, c'est-à-dire que souvent les chrétiens attendent même que ce soit l'avènement du mal qui vienne sur la terre, et il n'y a que Jésus qui va pouvoir faire quelque chose, et donc nous, on ne fait rien du tout. Donc, vous voyez, il y a un message qui engendre une attitude complètement passive. Et on attend tout du retour de Jésus. Et de la même façon, là, quand Jésus arrivait à Jérusalem, les gens attendaient que c'est lui, il va tout faire, ça y est, il va nous sortir de tous nos problèmes, il va enlever les Romains, il va ramener la prospérité, il va nous sortir de tout là. Et Jésus dit non. Voilà comment je viens agir. Je viens vous remettre quelque chose entre vos mains. Et pendant que je serai absent, cette chose que je vous ai confiée, cette autorité que je vous confie, ce royaume que je vous confie, vous avez le potentiel, le pouvoir, les promesses de le faire grandir. Et vous devez le faire grandir et le multiplier jusqu'à ce que je revienne. Et même quand Jésus revient, toute la responsabilité n'est pas encore sur ses épaules, parce que tu as vu, toute l'autorité que ses serviteurs ont manifestée, il l'augmente. À toi maintenant, reçois l'autorité sur 10 villes, toi sur 5. Autrement dit, vous avez gouverné avec mon règne, vous avez agrandi quelque chose, vous étiez actif, vous étiez dans le développement de mon règne, et maintenant que j'arrive ouvertement en tant que roi, mais ce règne augmente en vous aussi. Et la délégation, elle augmente, la délégation que je vous ai donnée, elle augmente aussi en vous maintenant. Donc vous voyez, dans ce deuxième scénario qui est celui de Jésus, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on n'est pas passif, mais on est actif, et on n'attend pas que le retour de Jésus vienne résoudre tous les problèmes, et comme si nous on est là, qu'on n'a rien à faire, qu'on ne peut rien faire, et qu'on a même, on est en train de juste la crainte de subir l'avènement du mal sur la terre. Hein, et c'est souvent de ce type de message. Voilà, l'antichrist, la marque de la bête arrive, toutes les semaines il y a des publications comme ça, mais ça amène quoi comme réaction dans la vie des chrétiens? Mais voilà, leur seule foi, c'est pourvu qu'on arrive à traverser tout ça sans perdre notre salut. C'est la crainte. Et il n'y a rien là-dedans. Mais dans l'autre scénario, qui est celui de Jésus, mais Jésus nous a déjà confié le royaume. Donc ça veut dire que tant qu'il est absent, mais nous pouvons amener le royaume à grandir sur terre, et nous avons tous reçu quelque chose pour que le royaume grandisse en nous et au travers de nous sur la terre. C'est à nous d'agir au nom du Seigneur, c'est à nous de développer ce qu'il nous a donné pour pouvoir faire grandir son règne, c'est-à-dire pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, non seulement pour que des gens soient sauvés, mais pour que des problèmes soient résolus aussi. Et on n'attend pas du retour de Jésus que tout vienne se manifester par sa seule souveraineté, mais la première venue de Jésus, l'œuvre de Jésus a déjà établi le royaume et a déjà détruit l'œuvre de l'ennemi. Par exemple, 1 Jean 3,8 qui nous dit, 1 Jean 3,8, Jésus dit « Je suis venu
pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, il l'a fait. Dans Jean chapitre 12, Jésus dit, maintenant a lieu, je vais à la croix, il a dit, je vais être élevé de la terre, et maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Alléluia. Amen. Et moi, quand je serai élevé de la terre, je prendrai tout sur moi. Il y a deux traductions possibles. Je prendrai tout sur moi, le jugement, etc., etc. La puissance de l'ennemi sera détruite. Ou il y a une autre traduction, j'attirerai tous les hommes à moi, mais qui est très positive aussi, en tout cas dans les deux, et peut-être même les deux ensemble. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ a posé l'œuvre pour que justement le règne qui est en nous, la nouvelle création que nous sommes, avec la puissance du Saint-Esprit maintenant, mais nous pouvons faire valoir son royaume, sa volonté sur la surface de la terre et agir en son nom et avec les multitudes que nous sommes et le fruit que nous pouvons engendrer par notre vie, nos appels, nos vocations, notre travail, notre don, notre ardeur, nos prières, notre foi, notre action, nos biens, etc., nous mettre ensemble, notre union qui fait une puissante force, une coalition. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de voir la fin. Et une autre attitude qui n'est pas une attitude passive, qui n'est pas d'attendre tout de la seconde venue de Jésus, mais de comprendre que la première venue de Jésus a déposé en nous la semence déjà de la victoire du royaume. L'ennemi a été neutralisé, Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a dépouillé les autorités et les puissances spirituelles. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Waouh! Et il nous a oint, nous aussi, du Saint-Esprit et de force pour que nous agissions en son nom. Il nous a envoyés, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh! Le Fils de Dieu, même avant la croix, il a réussi à faire une œuvre extraordinaire, malgré la présence de l'ennemi. Il a marché sur lui sans arrêt. Mais la parole nous dit qu'à la croix, il l'a neutralisé. Il a détruit ses œuvres. Il a récupéré la couronne. Il est ressuscité. Il nous a libérés du péché, des démons, des forces des ténèbres. Tout ce qui pouvait donner une emprise aux ténèbres sur nous, Jésus nous en a libérés. Il a fait de nous un peuple nouveau. Il a investi en nous son autorité. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, emparez-vous. Et Paul reprend la même idée dans Romains 1,5. Paul reprend exactement la même vision que Matthieu 28, 18 à 20, quand Jésus envoie les disciples faire de toutes les nations des disciples. Mais Paul dit dans Romains 1,5, Jésus-Christ, nous avons reçu par Jésus-Christ la grâce et l'apostolat, ou le mandat apostolique, c'est-à-dire nous sommes envoyés avec pour mandat d'amener toutes les nations à obéir à la foi de Jésus. Waouh! Vous vous rendez compte? Donc Paul était conscient qu'il avait reçu la grâce, c'est-à-dire une capacité divine, un pouvoir, mais aussi un mandat pour amener les nations à la foi. Donc vous voyez l'autorité qu'ils avaient. Les premiers chrétiens en une génération, ils ont conquis les nations qui connaissaient tout autour de la Méditerranée, sans moyens humains, mais par des moyens divins. Donc ça veut dire c'est réel. C'est réel. Donc, vous voyez, le royaume, quand Jésus arrive à Jérusalem, les gens pensent que c'est la fin. C'est exactement ça, ils pensent que c'est la fin, le Messie arrive, et ça y est, il prend tout en main, et c'est lui qui casse tout. Mais Jésus leur explique, non, c'est pas comme ça que ça se passe le royaume, ça se passe en plusieurs temps, et le temps dans lequel on est, qui est le temps de la fin, le temps du Messie, c'est que le Messie arrive effectivement avec l'autorité, la puissance, il vient établir le royaume, mais il ne l'établit pas directement par sa puissance, sa souveraineté, en écrasant d'abord tout, il vient l'établir au travers des siens. Donc il confie il confie une partie du royaume à ses disciples, et à ses serviteurs dans la parabole, et il leur dit maintenant, allez-y, faites croître tout ça.
et sachant que Jésus nous a aplani le terrain. Il a lié, il a détruit les œuvres des ténèbres, il a mis en spectacle les puissances de ténèbres, il a fait de nous de nouvelles créations, il a enlevé tout ce qui nous séparait de Dieu, il nous a oint du Saint-Esprit, il nous a envoyés avec autorité, avec le mandat apostolique, et il nous dit, voilà ce que vous avez reçu, il y a une puissance, il y a une grâce dedans, faites-le grandir jusqu'à ce que je revienne. Et quand Jésus revient dans la parabole, bon, toi tu as eu 10 mines, je te donne l'autorité sur 10 villes. Donc ça veut dire que c'est véritablement une autorité gouvernementale qui a grandi en toi. Et ça c'est merveilleux. Et je voudrais terminer avec un second point à partir de cette vision des choses, de ce texte. Vous voyez comment c'est des visions complètement différentes. Donc il ne s'agit pas d'être passif, il ne s'agit pas juste de se terrer de peur et de dire il faudrait qu'on ait la force de résister aux grandes tribulations qui arrivent et de voir tous les signes de la fin des temps. Ah oui, voilà, là c'est la tribulation, ah oui, ah c'est l'antéchrist, ah oui, ah c'est l'inflation, on ne pourra plus acheter, on ne pourra plus vendre, on ne pourra plus vivre, on ne pourra plus respirer pour que Jésus revienne, avant que ce soit trop tard, avant que ceci. Vous voyez, cette peur, comme si on est totalement impuissant, comme si on va être sujet aux événements terribles qui vont s'abattre sur nous, mais c'est pas du tout ça. La vision qu'on vient de voir, c'est tout l'inverse. C'est Jésus qui vient et il amène la capacité de développer le royaume jusqu'à son retour. Dans la parabole, il n'y a pas un méchant qui vient et qui enlève les mines, qui empêche les serviteurs de travailler. Le seul qui ne travaille pas, c'est celui qui ne suit pas cette vision, c'est celui qui est passif justement et qui était dans la peur. Oh, j'ai eu peur parce que tu es dur, tu es sévère, donc voilà, moi, j'ai gardé ta mine et je te la rends. Mais c'est lui qui va se faire tirer les oreilles. Hein, et donc, vous voyez, c'est pas du tout cette attitude de peur, cette attitude de passivité et croire et d'attendre tout du retour de Christ sans avoir compris que sa première venue, c'est là que doit être notre foi. Notre foi ne doit pas être que dans ce que Jésus va faire quand il va revenir, mais notre foi doit être dans ce que Jésus a fait quand il est venu la première fois pour écraser le diable, pour détruire son règne et pour mettre en nous le dépôt qui est suffisant pour que ça grandisse jusqu'à son retour. Waouh! Donc là, c'est pas du tout une vue passive, mais c'est l'inverse, c'est une vue hyper active pour amener le développement du royaume qui est en nous. Maintenant, c'est nous qui avons le flambeau. C'est ça qui est dans cette parabole. C'est nous qui avons ce flambeau, mais le flambeau que Jésus avait en lui. C'est pas une œuvre humaine, mais il y a quelque chose du royaume de Dieu lui-même qui nous a été transmis par le Seigneur. Donc, ce que je voudrais dire en deuxième point, et pour clore ce soir, vous voyez déjà la différence est forte, mais ce que je voudrais nous dire aussi, c'est que il y a des promesses de Dieu sur les temps de la fin, et des promesses qui sont hyper positives. Justement, par exemple, ce texte, il renferme une promesse. Il renferme la promesse du développement de son royaume sur la terre maintenant, à l'intérieur de nous, ses serviteurs. Et j'en ai parlé aussi dans Daniel 2, la petite pierre qui devient une grande montagne sur la terre, qui est le royaume. Mais c'est la première venue de Jésus, la petite pierre, et avec nous tous qui sommes des pierres vivantes, il nous a communiqué le même ADN du royaume pour que ça grandisse jusqu'à son retour, et ce royaume ne passera pas. Donc toutes ces promesses sont là. Par exemple, la promesse que Pierre cite à la Pentecôte, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Waouh, vos fils et vos filles prophétiseront, etc., avant que n'arrive ce jour grand et redoutable, et alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc on voit qu'il va y avoir une effusion large du Saint-Esprit, et on voit qu'il va y avoir beaucoup de gens sauvés, puisque c'est de là qu'est à ce verset, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc waouh, la fin des temps, mais c'est un temps de grande moisson, c'est un temps de développement du royaume de Dieu sur la terre, non seulement dans les gens sauvés, les gens gagnés, mais dans l'établissement de la volonté de Dieu sur la terre. Et ce que je voudrais nous dire, et c'est le message de la parabole des mines, la parabole des talents, c'est que c'est pas Dieu d'une manière souveraine, c'est-à-dire, waouh, Inch'Allah, si Dieu le décide, alors son royaume va grandir en moi. Si Dieu le décide, ses promesses vont s'accomplir dans ma vie. Ah bah oui, c'est vrai, moi je ne veux pas être de ceux qui ont la peur. Non, moi je suis content, Jésus va revenir, amen, amen. Mais
ouais, c'est mieux déjà, mais c'est pas une position neutre qu'il suffit d'avoir, mais c'est une position de, de prendre les promesses et de soi-même relever le défi de vouloir voir ces promesses s'accomplir dans notre vie. Parce que vous voyez ce qui s'est passé, ceux qui avaient reçu, les deux premiers qui ont développé ce qu'ils avaient reçu, mais ils ont pris quelque chose et ils se sont lancés au travail avec. C'est pas le maître qui a fait quelque chose. La mine qui était en eux avait un pouvoir, mais c'est la manière dont ils se sont donnés à ça, c'est la manière dont ils ont cru, c'est la manière dont ils ont agi, c'est la manière dont ils ont cru dans cette grâce qu'ils avaient reçue et ils ont libéré le potentiel qui était là. Ils se sont attachés, ils ont pris des risques, ils ont embarqué leur vie dedans. Le troisième, il avait reçu quelque chose. Mais vous avez vu, il n'a rien fait avec. Pourtant, c'était un don de Dieu, c'était une mine aussi. Il y avait un trésor dedans, mais il n'a rien fait avec. Et ça n'a pas bougé, ça ne s'est pas multiplié. Il s'est contenté de dire voilà, j'ai pas perdu ce que tu m'as donné, j'ai pas perdu mon salut, j'ai pas perdu ceci, j'ai gardé intact ce que tu m'avais donné. Mais vous voyez, qu'est-ce que je veux nous dire? Je veux nous dire que la croissance, elle n'est pas automatique. Ce que je veux nous dire, c'est que les promesses de l'accroissement du royaume de Dieu dans nos vies et au travers de nos vies, elles sont là. Elles sont pour chacun de nous. Et c'est à nous de travailler avec ces promesses pour que ces promesses libèrent leur potentiel et notre potentiel aussi, ce qui est en nous, non seulement des talents de Dieu, mais de ce que Dieu a mis en nous aussi. Et tout ça, c'est en croyant aux plus grandes, aux plus précieuses promesses, et en commençant à y travailler, en y mettant notre cœur, en y mettant notre foi, en y mettant notre action, en y mettant nos plans. Mais c'est comme ça que les choses se développeront. Et c'est pas juste en disant mais si Dieu le veut, alors s'il m'a vraiment donné quelque chose, mais c'est à lui de le manifester, juste par nos prières. Seigneur, fais que si tu m'as vraiment donné un talent, mais qui se manifeste maintenant, si tu veux vraiment que je fasse quelque chose pour toi, alors montre-le, manifeste-le moi. Et Seigneur, mais s'il se passe rien, ben c'est le signe que certainement je n'ai rien en moi. Mais vous voyez, dans la parabole, ça ne s'est pas passé comme ça. Ils avaient quelque chose et ils se sont mis à travailler de tout leur cœur, à se donner avec ce qu'ils avaient reçu, en tout cas pour les deux premiers. Et c'est eux qui ont fait grandir ce potentiel. C'est la même chose. Dieu nous a donné des promesses. Dieu nous a donné son royaume. La première venue de Jésus a établi le règne de Dieu et l'a établi en nous et on sait qu'on a un potentiel. On a l'Esprit de Dieu en nous, on a reçu l'onction, on a reçu le mandat, on a reçu toutes ces choses-là. Donc, c'est pas de dire ah, mais si Dieu veut, il accomplira. Vous voyez, ça c'est encore remettre complètement les choses sur lui, comme ceux qui disent mais quand Jésus va revenir, il va régler tout le problème, mais là, on ne peut rien faire, on est impuissant. Au contraire, le mal va grandir sur la terre, il faut juste qu'on fasse, qu'on ne perde pas notre salut. Non, vous voyez, c'est se mettre dans une position de comme si on n'est pas impliqué dedans. Mais la parabole, justement, qu'on a lue, elle montre justement comment Dieu fonctionne, comment Jésus est venu fonctionner, et comment son royaume va fonctionner jusqu'à son retour. C'est ce que montre cette parabole. Elle parle du retour aussi. Et jusqu'à son retour, c'est pas le maître qui de loin, il fait grandir les choses qu'il a bien voulu donner à certains et pas à d'autres. Non, il a remis le royaume dans les mains et il a dit ce qu'il fallait faire. Il a donné le potentiel, il a donné la direction. Et c'est en travaillant maintenant avec ce potentiel que les choses ont pris de l'ampleur sur la terre. Parce que c'est le royaume qui est là. Et on doit comprendre ces choses-là. On a le royaume, on a les promesses. Mais ces promesses, waouh, il faut... on a la responsabilité, c'est à nous d'aller les chercher, c'est à nous de vouloir leur accomplissement, c'est à nous. Et là, oui, le Saint-Esprit va nous guider, le Saint-Esprit va nous aider, le Saint-Esprit va nous apprendre des choses, le Saint-Esprit va nous aider à penser d'une manière sage, d'une manière stratégique, d'une manière de plus en plus sage, puisqu'on apprend à travailler, et puis ce potentiel grandit, et puis, waouh, une chose que j'ai remarqué, c'est que il n'y a que les talents, les mines, qui ont été employés, qui ont fructifié. Ça veut dire que les dons, même spirituels, tout ce que Dieu a mis en nous,
c'est brut au départ. Et des fois, ça trompe. Des fois, des chrétiens se disent, ah, mais moi, j'ai rien reçu, il se passe rien, j'ai essayé des trucs, mais ça marche pas. Ah, mais oui, là-bas, ou ah oui, telle personne. Mais des fois, ils regardent à d'autres personnes qui ont déjà développé leur talent. Donc leur talent leur semble meilleur que les leurs, mais non, c'est les mêmes. Et aucun talent n'est parfait, aucun don spirituel même n'est parfait en soi, aucun appel n'est parfait. C'est quand ils ont travaillé avec ce qu'ils avaient reçu que ça a grandi et que ça a multiplié. Donc ça veut dire que Dieu nous a donné le royaume, mais il y a comme quelque chose qui est brut, il y a comme quelque chose qu'il faut travailler, il faut croire dans cette promesse, il faut travailler avec et il faut viser un développement, il faut se projeter dans ces choses-là. Et ça, c'est essentiel comme attitude à avoir. Donc vous voyez, ces deux attitudes complètement opposées. Hein, et de ceux qui se replient sur eux dans la peur et qui attendent que Jésus revienne pour régler les choses et faire le travail par sa seule puissance, sa souveraineté, et qui ne voient que le mal grandir parce qu'on est dans les temps de la fin, ou alors ceux qui comprennent que parce qu'on est dans les temps de la fin, mais le royaume est en nous, et ce royaume a un potentiel de grandir, et il n'y a pas de limite à la croissance qu'il peut y avoir. Donc pourquoi ne pas prendre les plus grandes, comme dit l'apôtre Pierre, les plus grandes et les plus précieuses promesses nous ont été faites de la part de Dieu. Waouh! Et c'est pour ça qu'il continue, il dit, c'est pourquoi ajoutez à votre foi la connaissance, à votre connaissance ajoutez la vertu, etc., etc., etc. Et si toutes ces choses, vous les ajoutez et qu'elles sont en abondance en vous, elles ne vous laisseront pas sans fruit jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Donc on retrouve le même processus, mais ça veut dire quoi? On doit être inspiré par les plus grandes promesses, on doit viser de grandes promesses et on doit s'orienter, se projeter vers ces grandes promesses. Et en travaillant avec ces talents que Dieu nous a donnés, les choses, l'appel qu'il nous a donné, mais c'est comme ça que ça va se mettre en route, que ça va commencer à fructifier. Et en fructifiant un peu, la fidélité dans un peu amène une nouvelle dimension. Et cette nouvelle dimension, en la retravaillant à nouveau, mais elle va fructifier pour amener encore une plus grande dimension. Et c'est ça la différence, et c'est ça la vision de la fin et l'attitude qu'on doit avoir par rapport au message de la fin des temps, parce qu'il y a le potentiel du royaume en nous. Jésus est venu et la fin des temps, c'est le développement du royaume maintenant sur la terre, parce que Dieu, par Jésus, a coupé l'herbe sous le pied de Satan. Il a été crucifié, il a été cloué à la croix, il a été livré en spectacle, il a été neutralisé. Alléluia. Et quand il est en nous, donc le règne de Dieu est prêt et désire se manifester, croître en nous et au travers de nous. Donc, vous voyez, c'est une attitude totalement inverse. C'est au contraire une attitude hyper active et hyper proactive pour aller de l'avant, de travailler avec Dieu, mais sachant que le talent est en nous et il n'est pas limité. Donc, il ne faut pas attendre que le Seigneur nous dise, vienne faire quelque chose encore. Mais non, le royaume est en nous. Les promesses sont là et elles sont toutes particulières à la fin des temps. Donc il y a une dimension dans laquelle nous pouvons aller maintenant nous projeter avec le royaume de Dieu. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Donc je regarde vos messages. Donc bienvenue à tous ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure, tous ceux qui sont rajoutés. Ouais, vous voyez, donc c'est deux messages et deux attitudes qui sont non seulement différentes, mais qui deviennent opposées. Et finalement, ça rejoint un peu celle du troisième serviteur de la parabole qui a eu peur et qui n'a rien fait du tout. Donc c'était l'inverse, le royaume au contraire. Est-ce que les dons peuvent être artistiques? Est-ce qu'on peut travailler pour Dieu de façon artistique? Mais absolument, absolument. En réalité, tous nos dons naturels, notre personnalité même, les choses dans lesquelles on est bon même, voilà, l'art ou quoi que ce soit, mais quand on a la vision du royaume, quand on veut travailler pour le royaume de Dieu, mais absolument toutes ces choses-là peuvent être utilisées, même c'est ce que Dieu veut, utilisées pour le servir. Tous nos talents, regardez les talents qu'ils avaient reçus, c'était pas pour s'enrichir eux, mais c'était pour développer le royaume, pour travailler au royaume de Dieu. Donc ça, absolument à 100%, à 100%. Donc
Bien sûr, il y a toute une manière de voir les choses, de penser les choses. Donc j'en parle aussi dans le livre, là, sur Manifester le Royaume, et dans le tout nouveau livre aussi, euh, qui va sortir la semaine prochaine, sur Assez bossé pour maman, sur l'appel, la vocation, le travail, tout, absolument ça, absolument, c'est absolument ça. Nos dons naturels, nos dons spirituels, mais tout ça, il y a une vocation là-dedans. C'est des outils. L'important, c'est de se dire, mais waouh, je veux servir le Seigneur, je veux amener le royaume de Dieu, je veux amener des valeurs. Hein, avec le même talent, mais quelqu'un peut avoir le talent artistique et chercher l'argent. Quelqu'un peut avoir le talent artistique et chercher l'amour du public, la reconnaissance. Vous voyez, chercher des choses pour lui. Mais quelqu'un peut avoir pour, et c'est ça nous les chrétiens, ayez pour but le royaume de Dieu et sa justice. Donc moi, mon but, c'est de servir Dieu, de servir son royaume, ses valeurs, hein, d'attirer l'attention sur lui, d'attirer aussi de communiquer les valeurs de Dieu, les valeurs du royaume de Dieu, un message, une lumière, hein, et où je peux avoir des retombées aussi avec mon art, mettre mon art au service de certaines causes qui sont justes, qui sont bonnes, pour dénoncer des choses, pour soutenir des gens faibles, pour être une voix pour ceux qui sont des victimes, par exemple. Donc, tu vois, je peux employer absolument, et au contraire, l'art en particulier. L'art est fait pour communiquer des choses, un message, ou même pour manifester, hein, la beauté, la gloire de Dieu, mais aussi pour communiquer la justice, pour communiquer des valeurs, pour dénoncer certaines choses qui ne sont pas correctes, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est cette question-là d'abord chercher le royaume de Dieu, et ensuite, avec mes dons, mes talents, mais trouver comment je peux servir Dieu, le meilleur moyen par lequel je peux servir Dieu, même si ça prend du temps, etc. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais absolument, on peut tous servir Dieu, et au contraire, les dons qu'il a mis en nous sont pour ça. Très bon éclaircissement, beaucoup de chrétiens ont une très mauvaise interprétation, et c'est vrai. Et malheureusement, sur les médias, on entend souvent ce message-là de catastrophisme, et avec pour résultat de se replier sur soi en tant que chrétien, alors que le royaume et le message de la fin, c'est tout le contraire. On le voit là dans cette parabole de Jésus. Au contraire, c'est un message du royaume jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour du roi. Et on voit que quand le roi on voit quand le roi revient et qu'il récompense les serviteurs, mais c'est comme une continuité de ce qui s'est passé. Wow, toi, tu as été fidèle, ta mine a rapporté 10 mines, mais maintenant je te donne le gouvernement sur 10 villes. Donc c'est une continuité de gouvernement, donc du royaume, hein, et ça l'amène encore plus loin, il le propulse plus loin, mais c'est une continuité. Il ne parle pas de zéro, c'est le roi qui arrive et qui fait tout. Non, c'est la continuité. Donc, c'est tellement important de comprendre ça. Donc d'autant plus dans le contexte de la fin des temps, mais les promesses de Dieu doivent nous stimuler, et l'œuvre que Christ a accomplie par sa première venue doit nous stimuler à croire dans ce qui est en nous, et à pouvoir agir maintenant aussi en son nom pour amener les choses à grandir, le royaume à grandir sur la terre jusqu'à son retour. C'est ça le bon angle de vue, la bonne attitude et le bon message de la fin des temps. C'est pas de se démobiliser, au contraire, c'est d'amener le règne de Dieu à grandir jusqu'à ce que Jésus vienne mettre la touche finale à tout ça. Donc je regarde s'il y a d'autres messages, commentaires. Ok. Bon, bah écoutez, c'est super. On est pile à l'heure en plus. Donc merci à tous d'avoir été là. Merci pour vos partages aussi, votre présence. Et merci de diffuser ce message. Donc peut-être ça va être la fin de la série, parce que ça fait un moment que je suis sur cette série, en fait, je me suis rendu compte. On pourrait continuer aussi, on pourrait rentrer dans plus de choses encore sur comment prendre certains passages et les expliquer. Hein, comme la semaine dernière avec Ésaïe 34. Hein, si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à l'écouter. Ça vous aide vraiment à voir aussi comment certains passages doivent être compris. Et là aussi, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Donc, merci vraiment à tous. Que Dieu vous bénisse.
et travaillons ensemble. Hein, le royaume est en nous, le talent qui a la capacité de multiplier et de prendre autorité est en nous. Vous vous rendez compte que Jésus a dit à ses disciples, par exemple, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'était juste 11 bonhommes. Et Jésus est vraiment parti. Hein. Il n'a pas dit, je reviens tous les 10 jours vous assister. Non, vous avez mon esprit, vous avez mon enseignement, le royaume est en vous, allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Waouh! Il ne leur a pas dit, essayez de monter une église hein, jusqu'à mon retour. Non, faites. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait. Ils ont réussi. C'était pas une mission suicide, c'était pas une mission impossible, mais c'était une mission possible. Donc ça veut dire que vraiment le royaume de Dieu est en nous. Ça veut dire que vraiment si on croit les promesses et qu'on utilise ces promesses pour se propulser en avant et qu'on mette notre foi non pas dans l'antichrist, non pas dans le règne du mal sur la terre, mais dans le royaume de Dieu qui est en nous et qui a pour but d'envahir absolument l'espace, espace qui a été ouvert par la première venue de Jésus quand il a lié les puissances de ténèbres, mais nous pouvons remplir de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, déjà toutes les journées de notre vie. Et il y a tellement de choses aussi que nous pouvons apprendre pour démultiplier l'impact du royaume de Dieu au travers de chacune de nos vies. Donc c'est en nous, c'est possible, et c'est quelque chose auquel mais on est appelé à croire, à utiliser les promesses, à travailler et à voir la grâce de Dieu, comme disait Paul, travailler aussi avec nous et se mettre à porter des fruits extraordinaires. Donc changeons notre fusil d'épaule, renouvelons notre foi, renouvelons notre vision, renouvelons les promesses de Dieu et renouvelons notre foi dans la capacité du royaume de Dieu qui est en nous. Amen. 2025 approche, donc préparons-nous aussi d'arriver avec une nouvelle année, avec une vision renouvelée, une projection de ce qu'on va être et faire dans cette année, renouvelée aussi, parce que tout est possible à celui qui croit et tout est possible par la puissance de Christ qui vit en nous. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.